bien, tout d'abord, bonsoir. Félicitations, Adrien. Merci. Tu as win aujourd'hui le tournoi de la librairie. Il y avait 35 joueurs, 6 rondes. Et tu peux nous dire ton score à la fin des 6 rondes? J'ai fini la journée ici en 5-0-1, donc 5 victoires, 2-0 défaites, 1 draw contre Chris, c'est du coup qui a fini deuxième. Ok. Et donc, tu as joué quoi? Je veux bande d'Espia. Bah écoutez, on va commencer par les basiques. Hop. À l'UBR, on va jouer un package assez restreint dans les Espia, c'est largement assez. Pour ce qui est à la base, 3 obligatoires. Ulti c'est toujours mieux. Toujours. Le truc c'est que il y en a certains qui veulent le cut à 2, mais c'est vraiment dangereux avec les Kashtira, les runiques qui reviennent beaucoup. C'est vraiment dangereux pour moi de vouloir le cut à 2. Il se fait bannir plus vite qu'on ne le croit. Donc pour chaque fois pour résoudre en main de fusion, il est obligatoire à 3. Même en main de départ, et s'il fait des choses au cas où tu te prends H sur la bande de fusion, donc à 3, c'est vraiment la théorie. Rien à faire. Pour ce qui est des singles, base, ouais. ainsi. Au début, je jouais le deuxième Mercurier parce que j'aimais vraiment beaucoup la carte de Gold Sarko, tout simplement. C'était une one-off, mais en soi, elle faisait le taf, elle ajoutait une certaine stabilité. Mais au final, c'est mieux de jouer moins de cartes, tout simplement. Tout simplement. Du coup, largement assez. Une fois qu'il a utilisé, il revient. Il break les boards sur Kashtira. Celle-là, elle fait de la recovery. Sur le late game, elle est excellente. Elle récupère les bannis. Pour le grade game, elle récupère les bannis, ouais, c'est trop fort. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Au début, j'hésitais à la jouer, vraiment. Mais rien à faire ici. Je vais pas dire que c'est une des meilleures cartes qu'ils cherchent, mais elle est pas loin d'être la meilleure. On a joué quand même un minimum de bestial, le minimum légal. Pour la simple et bonne raison que tu as quand même besoin d'une bonne target pour les lumières. Et tout simplement parce qu'il va Turbo Lost en fait. Ouais. Les Turbo Lost, et dès que tu as cette open là, tu as des possibilités de combo avec Brandon in White et le reste. Tu as quand même des board PS, tu commences par Ringworm. Donc, minimum. Minimum légal. J'ai joué l'engine Patchwork. Un petit engine. Pas besoin de plus. La Monopoly, en fait, c'est tristement parce que je veux pas l'open dans le sens. Et ça, c'est de toute manière les deux meilleures cartes à open. Et pour ce qui est, même si on pioche la Monopoly, c'est pas si grave au final. Tu as Cartesia qui fait la même chose. À nouveau, même raisonnement si tu pioches Albaz. Tu repars quand même. Donc. Et même dans le cas où tu as un patchwork, une des deux ici en main, tu t'arranges pour aller chercher ça, ça fonctionne tout seul. Et tu vas quand même résoudre ton patchwork à la fin. Ok. Donc vraiment. Donc une seule police pour toi, ça suffit. Une seule police suffit, oui. Tu veux résoudre patchwork une fois, en fait, t'es déjà parti à ce moment-là, t'es déjà trop loin dans la game. Et tout simplement pour la simple et bonne raison qu'en Gosseron, ça fait des dingueries avec Chimera. Chimera qui ne peut pas te permettre actuellement par les Kashtira, les runiques et le reste, qui fait un ravage sur la board, ça n'a pas de prix. Et aussi tout simplement parce que Polish and Branded Opening, c'est toujours rigolo. Pour ce qui est d'Entrap, 3H, 3 Nib. C'est largement assez, c'est les plus importantes et les plus protectrices dans un sens. Libre contre le Kashtira, contre tous les Kashtira, combos. H en fait, c'est surtout contre les terrains runiques, ce genre de conneries. Contre la Brinte. Contre la Brinte aussi, et en Mirror. Et Mirror aussi, évidemment. Étant donné que ces trois decks reviennent tout le monde et que beaucoup ne jouent pas au travers de Nib des fois, c'est très punitif. Et tout simplement, c'est une très bonne target light aussi, au cas où tu te fais bannir tes trucs, tu peux quand même partir sur Albion. C'est jamais perdu. 3 déploiements, ouais. Insane. Ça, il lui faut à 3. Il y en a certains qui disaient oui, mais tu n'aimais pas la carte rien, mais actuellement. Exactement, j'avais exactement. Donnez-moi 3 ultis, c'est bon. J'avais exactement le même raisonnement, j'aimais pas du tout la carte, mais elle est broken. Après Clubboard, SP Cartesia, joue autour des Entrap, surtout d'Imperm, qui est quand même pas mal présent pour le coup. Oui, parce que tu peux venir avec ton Ecclesia et puis venir faire l'effet de ta fusion. C'est ça, et même si jamais tu as en pris une hache, en fait, avec Cartesia, tu peux repartir avec Albion, donc c'est gratuit. Voilà, ça 3 openings évidemment, ouais. Pour maximiser le branded de fusion. Pour ce qui est des one-off en spell, Red, White, toujours dans les spells en one-off, dans les continues qui vont chercher avec Lubellion, c'est 2 cycles.
Je l'ai quand même joué parce qu'à la base, j'aimais vraiment bien le fait de pouvoir bannir mes propres fusions et recycler mon extra deck. C'est surtout cette simple raison-là. Et le carte avantage, après tout, on crache jamais dessus. Mais, certains diront, c'est une brique, effectivement. Elle fonctionnait avec Gold Sarko, donc je la couperai peut-être. Mais ça reste une carte qui pour moi est vraiment intéressante. C'est les deux seuls magie piège continu que tu joues avec Lost. C'est les deux seuls que continue. Ouais, donc si tu as déjà Lost en main et que tu as déjà fait l'effet de ton Rébellion, c'est ça, oui, si tu n'as que Lost, ben, ton effet de Rébellion il sert déjà plus à grand chose. C'est une Branded in Red littéralement qui va recycler un Dramaturge, je ne joue même pas, c'est Libitum, pardon. Qui va recycler un Libitum, tu vas recontinuer ta loop. Donc j'aime quand même bien la carte, mais elle n'est pas nécessaire, on va dire. Okay. Elle n'est pas nécessaire, mais elle a ses intérêts. Et au cas où, tout simplement, tu continues en fait tes plays et que tu es avec un setup avec Gridworm et un Saronir, tout simplement, tu vas arriver en ton Saronir, Gridworm FR, reprends ton Saronir. Il y a des petits plays comme ça qui peuvent se faire. Pour ce qui est Going Second, 3 Eclipse. 3 Eclipse, ouais. Insane en Mirror, Insane contre Kashtira, Insane contre beaucoup de choses en fait, vraiment. Et étant donné la facilité qu'on a à break le board avec Chimera après par la suite, même avec j'ai tout qui casse le board, cette carte est insane. Ne serait-ce que même pour le Gosseron, LG Ribli, best card. Et la dernière du main deck, Rétribution. Insane, l'effet d'annuler la spéciale, insane, de récupérer des bannis, insane. Tu l'as utilisé de temps en temps d'annuler la... Aujourd'hui non, ici c'est plus pour l'envoyer et pour la bannir. Oui. Saronir qui fait la plupart du temps toujours, mais à nouveau c'est avec l'open avec les bestiales. Okay. Mais rien à dire parce que même ça m'arrive souvent en grind de la récupérer en fait avec kit, encore une fois. Et dès que t'as un setup Mirror Jet et ça, il n'y en a pas beaucoup qui passent. Voilà. C'était tout pour le main deck du coup. Parfait. Extra? Extra, ouais. Pour ce qui est de fusion à la base, j'ai quand même rejoué le sprint. Pour le contacter le taxer. Le seul intérêt en fait c'était de gérer gratuitement on va dire la carte, mais elle a quand même ses intérêts en fait avec Gridworm. C'est surtout ça que j'ai vu à travers la carte. C'est-à-dire que pendant le tour adverse en fait, même peu importe ce qui se peut, tu vas le prendre. Tu vas le prendre avec Albaz à Gridworm. Donc elle avait cet intérêt là dans mon sens et elle avait l'intérêt de gérer le contact C. Donc elle était meilleure par rapport à Alban Lenatus, étant donné que le Dragon Link qui est à Charleroi à ma connaissance, étant donné qu'il n'y a pas Social Schneider. Ouais, il n'est pas là, il n'est pas là. Aujourd'hui il n'était pas là. Mais rien à dire, elle va chercher Kit aussi à la phase, donc elle a le potentiel, donc elle mérite d'être là. Masquerade, time condition, ouais. Il force beaucoup de choses en fait, il force les gens à aller en battle. Quand tu joues le Giant Patchwork, il est gratuit, oui. À nouveau avec Cartesia, même chose. Il sort assez facilement, donc je vois pas de raison de ne pas le jouer, en vrai. Brigand. En vrai, contre Labyrinthe, il est vraiment insane pour le coup. Il fait vraiment des choses dingues. Et il peut foulish un peu près n'importe quoi ton deck pour la brand diffusion. Donc. En soi, c'est une carte que j'ai vraiment appréciée, que j'ai pas sortie aujourd'hui parce que je n'ai pas fait de Labyrinthe, mais elle a un impact son effet au cimetière qui est intéressant. Curtis, on va dire à target à Grand Guignol. Je ne joue pas la Proche Canyon alors okay. Je ne joue pas Super Poli. Ouais, okay. Donc, la Proche Canyon a beaucoup moins d'intérêt et il y a très peu de situations où tu peux l'utiliser. Donc, je summon lui tout le temps en fait. Bah, il gère le labyrinthe, il gère beaucoup trop de choses. Et en soi, il met une pression assez insane parce que Rusplay d'Albaz, c'est en fait celui plus d'un. 2 Redworm. La raison est simple, Kashtira et bah, il y a toujours l'option en fait, de l'envoyer à Mirror Jet. Parce qu'il a encore son effet au cimetière pendant le tour adverse pour Rusplay Albaz. Donc en soi, que même s'il n'y avait pas un format Kashtira, il a son intérêt. Mais à 2. 2 Albion. C'est assez, étant donné que je joue Regain, je pense pas passer à 3. Mais... À 2, c'est assez. Littéralement, si tu sais jouer, tu sais gérer avec 2, c'est assez. Mirror Jade et Libellion, je suppose, à 2 aussi. 2, contre Kashtira, c'est pour ça que tu t'es fait la 2 là. Bah, 2 Mirror Jet, déjà c'était intéressant parce que bah, tu refaisais avec Libellion, tu recyclais l'ancien, tu faisais du CA, mais avec Kashtira évidemment, bah, je vais repasser à 2 parce que des fois le starter avec Albion et on bannit Light, bon bah c'est pas marrant en fait. Donc
quand t'as plus de targets intéressantes à envoyer au cimetière et que tu fais pas de CA, Ouais. c'est pas intéressant. Et merci à Chris et Julia Charpentier pour les Starlights. Je vous dois beaucoup. Et pour les deux dernières cartes de l'extra, on va dire c'est des targets à polymérisation à Cartesia. C'est appelé à Kimura. Elle fait trop de Et la trucs. bande de Dread aussi. La bande de Red, la Cartesia. En vrai, elle gère aussi Contact OC. Je l'ai déjà géré plusieurs fois quand je ne jouais pas le sprint. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai ressorti parce que je voulais pas cramer ma Chimera trop vite. Mais bon, à ce moment-là, c'est juste Avec l'article avec l'optimisation, Rebellion. avec Talos sur le terrain, ça fait le café. Ça contre Kashtira, il est insane. Donc, rien à dire là-dessus. L'extra, j'étais très content avec aujourd'hui. Donc, j'ai pas eu l'impression de manquer quoi que ce soit. Side deck? Side deck. Et donc tu ne joues pas Dragoon. Je ne joue pas Dragoon. Dragoon, disons que je suis maçon et que je respecte mon métier tellement en fait que je pioche toujours Dark Magicien. Je l'ai eu aujourd'hui sur les 6 manches, je pense que 4 fois en même départ j'ai le Dark Je Magicien. supporte pas cette deck, littéralement. Donc. Et le fait de devoir défausser des cartes dans Espiar, c'est trop cher. On a les gems pour ça, mais c'est pas assez en fait. C'est pas assez, tu utilises trop d'Ether Source et tu dois les gérer. Il n'y a rien à faire. Pour ça, du coup, 3 course out. H, barrière dim, que voici. Là, ouais. Les H, tu les as ça en main. Main deck, oui. Ouais. Rien à dire sur la carte, en vrai, actuellement, elle fait des choses. Et avec Regain, des fois c'est rigolo. Si t'en as un, en fait, tu veux juste piocher un, bah. Banni tragédie, remets en dessous, pioche. Des fois c'est marrant. Deux trusts. Couplés avec 2 trous noirs. Avec Plumeau et le Monotalent. Ok. Ah, tu le main pas. Ouais. Je ne les mail pas, non. C'est vraiment pour le Ghost Second où là t'as plus d'intérêt. Le talent, je ne side pas toutes les games, on va dire. Parce que bah, si je prends Brand Infusion, bah, je suis quand même bon dans tous les cas. Mais ça dépend vraiment des match-ups. Et le trou noir, bon bah MVP en vrai, on Kashtira. PTDR. Je n'aime pas les labrins, donc cosmique. Le Cosmic 3. Ouais, c'est mieux. 3 cosmiques. J'aimais pas la labyrinthe, j'avais peur des petites singeries qu'on pouvait me sortir ici, du coup j'avais joué la sécurité. Et tout simplement pour Runic, du coup ça a déjà fait la game, ça m'a fait la game. Donc j'étais plutôt content qu'il soit là. À la base j'avais hésité avec Evenly Match, mais j'avais trop peur de Runic, vraiment. À ce moment-là il laisse juste le terrain et c'est quand même bien. La fameuse nouvelle lock, jamais invoqué aujourd'hui. Jamais fait? Non. Jamais eu le temps. Perdu le dé trop souvent, et quand tu gagnes la game en perdant le dé, bon, Ouais, bah, ouais, tu vois. voilà, bah, t'as pas l'occasion. Il y a eu des 2-0 qui étaient partis, et j'ai pas eu l'occasion de la faire. Et la fois où j'aurais pu la faire, ben, j'étais sous shifter. Ah ben voilà. Donc, fair enough, elle était là, sans être là. Mais voilà, on sait ce qu'elle fait, Ouais. Donc, on sait qu'elle marche. elle est très forte. Ok, voilà. parfait. Écoute, GG à toi. Merci. Attends, je Je vais passer un petit shout-out à ce cher monsieur Thibaut de Fourny, à ce cher Bastien Manier et ce cher Rodolphe Nana qui m'a accompagné aujourd'hui. Surtout Thibaut, on va dire, pour l'aide qu'il m'a apporté pour le deck building en soi. C'était vraiment insane. Rien à dire sur la version du deck ici, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il est beaucoup utilisé, hein, monsieur Fournier. Monsieur de Fournier est beaucoup utilisé. Oui. Il n'y a pas à dire. Après, il faut le mettre en application. Voilà. Ok, allez, GG à toi. Merci. À bientôt, merci.